Hop là. Salut les guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, écoutez. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler un peu des désavantages d'être étudiant d'échange, de faire une année à l'étranger comme j'ai fait. Je vais vous parler de mes expériences négatives et comment ça m'agace sur les réseaux sociaux en fait. On voit que le côté positif vraiment des années d'échange. Et enfin, moi j'en fais partie, j'ai montré que des trucs positifs. J'ai peut-être dit 2-3 problèmes et tout qui s'était passé. Mais je trouve qu'on parle pas assez vraiment des trucs négatifs qui se passent dans ce genre d'expérience. Et il faut déjà savoir que une année d'échange, parfois c'est pas une expérience positive. Moi je connais des gens qui ont vécu une mauvaise expérience et qui vraiment auraient préféré rester en France, mais ils le prennent avec diplomatie et se disent que bon, même si c'est une expérience mauvaise, c'est quand même une expérience, donc voilà. Et du coup voilà, c'est fini pour l'intro, on va pas faire une intro de 10 mètres de long parce que sinon je vais m'étaler pour... Ok, my phone has disappeared. Ok, premier désavantage que vraiment tout le monde connaît, que tout le monde te dit, c'est tu vas être loin de ta famille pendant très longtemps, c'est horrible, le mal du pays, patati patata. C'est vrai, c'est vrai, on va pas se mentir, c'est vrai. Genre, je suis pas hyper famille et tout, et même pour ce type de gens, genre dites-vous qu'il y a forcément des moments où ça sera difficile. Genre il y a des moments où t'as le mal du pays, il y a des moments où t'as juste envie d'être chez toi, il y a des moments où t'as pas envie de te casser la tête à vivre avec d'autres gens que ta famille parce que tu dois quand même Enfin tu te comportes pas entièrement comme chez toi parce que c'est pas chez toi même si t'es censé te sentir comme chez toi. Mais je pense que ça c'est vraiment le désavantage que tout le monde connaît. Alors je les fais pas dans l'ordre du pire au moins pire, hein. C'est juste vraiment je les donne comme ça. Cette indépendance, des fois en fait tu te retrouves vraiment trop seul face à toi-même. Par exemple il y a plein de papiers d'administration, je parle par exemple avant de partir, que c'est pas forcément que tes parents qui vont remplir les trucs, donc faut que toi tu te motives à faire le papier pour le visa, à faire ton dossier, à faire ci, à faire ça, parce que c'est pas à tes parents de faire le dossier, tu vois. Donc il y a déjà ça. Et par exemple, une fois sur place, par exemple, c'est toi qui dois savoir quand t'as plus de déo et qu'il faut aller en racheter, parce que c'est pas toutes les familles d'accueil qui vont t'acheter tes produits d'hygiène. Donc enfin, faut savoir se gérer en gros. Troisième, ne pas savoir parler la langue. Alors ça vraiment, genre c'est... forcément en fait si vous allez dans le pays, vous allez pas... Enfin logiquement vous allez pas parler la langue avant parce que votre but c'est de revenir bilingue et pas de partir du trop bien de revenir avec une nouvelle langue, mais tout le travail qu'il y a à faire en fait derrière, moi je trouve que on s'en rend vraiment pas assez compte parce qu'on donne pas assez de crédit aux gens qui apprennent une langue comme ça sur le tas. Genre aussi les Français là, pourquoi tout le temps il faut que vous moquiez des gens qui sont bilingues? Ok, je suis bilingue, je veux que prouver et quoi? Y a quoi? Et franchement je trouve que c'est hyper compliqué et surtout c'est hyper frustrant parce qu'au début t'arrives dans un pays où tu connais pas les gens, tu sais pas comment parler, tu peux pas t'exprimer et en fait de pas pouvoir s'exprimer c'est hyper frustrant parce que des fois tu comprends des trucs et tu veux faire passer des messages ou expliquer des choses sur ton comportement ou sur comment c'est en France ou etc. Et tu peux pas, juste t'es là, t'es obligé d'écouter et faire ou non, mais si tu dis non tu peux pas le justifier, tu vois. Donc ça c'est hyper frustrant même, enfin moi je sais qu'il y avait des débats, t'avais trop envie de participer parce que en soi l'espagnol c'est assez ressemblant du français, donc je comprenais et je voulais vraiment participer au débat, sauf qu'en fait je pouvais vraiment pas parce que mon niveau de langue il me le permettait pas de prendre sur soi. Même des avantages, c'est pas un désavantage mais un peu une mauvaise expérience et genre faut pas l'oublier. Forcément votre famille elle va être choisie pour vous dans la plupart du temps, mais comme dans toutes les familles il y a des petits dysfonctionnements, il y a des petits problèmes ou des gros, ça dépend vraiment des familles et c'est vrai que c'est déjà une charge mentale d'être nouveau dans une famille que tu connais pas, d'être dans un pays que tu connais pas, d'être dans un lycée, enfin bref. Et ça c'est déjà une charge mentale et on t'ajoute des problèmes de famille parce que forcément il y a des moments où tu vas t'engueuler avec ta soeur d'accueil ou avec ton frère d'accueil, il y a des moments où tu vas pas être d'accord avec le père ou la mère. Des fois ça saoule quoi, enfin franchement des débats comme des punitions, enfin je sais pas, ils ont peut-être un mode de fonctionnement avec lequel toi t'as pas du tout l'habitude de fonctionner. Ils vont te dire ou faire quelque chose qui te va pas du tout et à la fois tu peux réagir mais pas non plus réagir comme tu réagirais dans ta propre famille parce que c'est pas
Même si... En fait, le truc c'est ça. C'est que vous avez beau être le plus proche possible de la famille, bah il y aura quand même une distance parce que c'est pas votre famille. Genre moi je sais qu'à la fin de mon année d'échange, j'arrivais vraiment à un point où j'étais vraiment hyper proche de ma famille. Enfin, vraiment ma soeur d'accueil, enfin c'est ma soeur quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours ce... C'est vrai que c'est un peu gênant parce qu'il y a toujours une petite distance et tu peux pas te permettre de tout comme tu te permettrais dans ta famille, tu vois. Après, ça dépend aussi du niveau de proximité, on va dire, avec la personne. Aussi, ce qu'on vous dit pas assez, je trouve, c'est... En fait, moi j'entends trop d'étudiants d'échange parce que en gros, je prépare les étudiants d'échange et tout quand ils vont partir. J'entends beaucoup me dire, oui, mais de toute façon, on m'a dit que si je pars aux US et tout, ce sera facile de me faire des potes parce que je serai un peu la star du lycée. Arrêtez de croire ça, genre vraiment, arrêtez. Je vous promets, il y a des pays, vous n'êtes pas les stars du lycée. C'est pas parce que vous êtes l'étranger et tout qui vient dans leur lycée que vous êtes une star. Arrêtez de faire circuler ce stéréotype parce que c'est pas vrai dans tous les pays. Genre, peut-être dans quelques villes aux US, ça sera vrai. Excuse-moi, tu vas à New York, que tu sois étranger, que tu sois pas étranger, je crois qu'ils s'en foutent parce que vu la mixité des cultures et des gens qu'il y a dans un lycée, tu vois, que tu sois français, que tu sois anglais, que tu sois new-yorkais, je pense qu'ils font pas la diff. Mon premier jour au Mexique, genre, il y a plein de gens qui étaient venus me voir, mais, mais j'étais pas non plus la star internationale, quoi. Enfin, il y a des gens qui viennent te voir, enfin, normal, mais ça va pas non plus être. On va pas te soulever sur une chaise comme ça et t'applaudir, enfin, parce que t'es étranger. Ça, faut arrêter d'idéaliser comme ça le premier jour d'école parce que ça se passe pas comme ça. Autant je connais des expériences où vraiment genre ça a été comme ça, genre ils ont dû faire des discours devant tout le lycée, genre pas devant leur classe, hein, devant tout le lycée et genre tout le monde les a applaudis et tout. Alors que vraiment leur discours apparemment je crois il était nul à chier, enfin vraiment c'est des anecdotes trop drôles comme ça, mais c'est pas dans tous les cas comme ça. Enfin moi je suis arrivée dans la classe, toute ma classe m'a dit bonjour. Et puis, mais on m'a pas demandé de me lever, de me présenter, patati patata, enfin, rien de tout ça. Mais je le redirai, mais je ne sais pas combien de fois. Et même aux familles d'accueil que je connais en France qui accueillent, je leur dis de vraiment prendre ça en compte parce que c'est... Enfin, en l'ayant vécu, c'est hyper important. Bah, en gros, de base, vous voyez, moi, je suis une personne qui dort vraiment beaucoup. On va pas se mentir. Et en gros, quand tu arrives là-bas, dans un nouveau pays, et que tu dois parler une langue que tu ne connais pas 24 heures sur 24, à partir de 20h30, il n'y a plus personne. Genre là, il n'y a plus personne. Genre, tac. Je suis, vous êtes, nous sommes, on n'est plus là. Donc, s'il y a des familles d'accueil qui regardent, genre, dites-vous, après 20h30, certes, des fois, il y a des... Bah, c'est là où on mange, c'est là où il y a des discussions sympas et tout, mais on est KO, les gars, en fait. Genre, je sais que vous avez envie de nous parler, nous aussi on a envie de vous parler, mais en fait on n'en peut plus parce que depuis 8h, enfin même on s'est levé à 6h30 en général, tu veux dormir. Je sais que ça pour certains c'est assez compliqué parce que ils se retrouvent avec des gens qui ont un an moins que eux et il y a un décalage en fait de maturité parce que quand vous partez comme ça pendant un an, vous allez, enfin la plupart du temps, vous devenez une personne beaucoup plus mature, beaucoup plus intelligente et tout, et c'est vrai que des fois bah tu te retrouves un peu avec des gens bébés et ça passe pas trop. Après voilà, normalement on est au lycée donc ça va déjà mieux, mais c'est vrai que les sujets de discussion et les blagues ce sera pas les mêmes, vous voyez. Voilà, c'est tout pour la première partie, mais j'ai une deuxième partie si vous voulez. Dites-moi si ça vous a plu ou pas, et si oui, du coup, je vous balance la deuxième partie. Gros bisous!